Je suis l'un des anciens du pays des veilleurs. Mon nom importe peu. Ce qui demeure, ce n'est pas celui qui parle, mais la lumière qui passe à travers lui. Depuis longtemps, je marche sur les sentiers où les enfants deviennent des voyageurs, où les voyageurs deviennent des chercheurs, et où les chercheurs deviennent un jour des êtres debout. J'ai vu naître des générations de veilleurs. J'ai vu leurs premiers pas hésitants, leurs doutes, leurs élans, leurs chutes, leur renaissance. Et chaque fois, j'ai reconnu la même chose. Une petite flamme, fragile mais tenace, qui ne demande qu'à être vue. C'est pour cette flamme que cette trilogie existe. Dans l'éveil, j'ai vu des enfants de 5 à 11 ans découvrir que la beauté n'est pas un geste appris, mais une respiration intérieure. Ils apprenaient à écouter ce qui, en eux, ne ment jamais. Dans la traversée, j'ai vu des adolescents de 11 à 15 ans marcher dans la brume, chercher leur voie au milieu des tempêtes, apprivoiser leurs ombres sans les fuir. Ils apprenaient à choisir ce qui les rend vrais. Dans l'ascension, j'ai vu des jeunes adultes de 15 à 20 ans se tenir enfin face à eux-mêmes. Sans masque, sans fuite, avec la force tranquille de ceux qui savent d'où ils viennent. Ils apprenaient à devenir ce qu'ils sont. Chaque conte de cette trilogie est un pas, chaque pas est une question, chaque question est une lumière. Ne lis pas ces pages comme on lit une histoire. Lis-les comme on écoute une voix ancienne, une voix qui ne t'appartient pas mais qui te reconnaît. Une voix qui te dit « Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été ». Car le chemin des veilleurs n'est pas un chemin extérieur. Il est une géographie intérieure, une carte secrète que chacun porte en soi. Certains la découvrent tôt, d'autres tard, mais tous, un jour, en franchissent les seuils. Si tu ouvres ce livre, fais-le avec lenteur. Laisse chaque scène respirer. Laisse chaque silence t'enseigner. Laisse chaque lumière te rejoindre. Et peut-être, au détour d'une page, sentiras-tu quelque chose se lever en toi, un souvenir ancien, un souffle oublié, une présence qui t'attendait. Alors, tu sauras que tu es, toi aussi, un veilleur, et que ce cycle n'est pas seulement un récit, c'est un passage. On raconte qu'au commencement, le monde était silencieux. Pas vide, silencieux. Un silence profond, doux, comme celui qui précède un premier souffle. Puis un jour, quelque chose vibra. Une lumière minuscule,
si fine qu'on aurait pu la confondre avec un grain de poussière, se mit à battre comme un cœur. Elle n'éclairait rien, elle sentait. C'était l'intime lumière, la première bonté du monde, celle qui ne se montre pas, celle qui ne s'apprend pas, celle qui se vit. Elle se glissa dans les pierres, dans les sources, dans les montagnes, dans les chemins et même dans les mains des enfants. Mais elle ne se révélait qu'à ceux qui savaient écouter. Pas avec les oreilles, avec la poitrine, avec la respiration, avec cette part de soi qui ne ment jamais. Alors, au fil des saisons, des enfants naquirent qui avaient ce don rare. Ils vivaient la bonté comme on respire, sans chercher à paraître, sans chercher à transmettre, simplement parce que leur cœur ne savait pas faire autrement. On les appela les veilleurs. Ils n'étaient ni sages, ni héros, ni maîtres. Ils étaient des enfants qui savaient sentir le monde. Et le monde, touché par leur présence, se mettait à respirer un peu mieux. C'est ainsi que commencèrent les histoires de Lumi, de Milo, de Nora, d'Harry et d'Elio. 5 enfants dispersés dans le pays des veilleurs, 5 souffles d'une même lumière, 5 chemins qui ne se croisent pas mais qui se reconnaissent. Car dans ce pays, les cœurs qui vivent la bonté se parlent sans mots. Tome 1, L'éveil. Chapitre 1, Lumi et la pierre qui respire. Sur le plateau du vent doux, Lumi venait chaque soir écouter la pierre ronde. Un cercle de lumière y dormait, comme un œil qui rêve encore. Une nuit, la lumière sortit et dit simplement « Vis-moi ». Alors, Lumi apprit à respirer avec elle, à sentir la chaleur monter dans sa poitrine, à laisser la bonté l'habiter sans chercher à la montrer. Et la nuit, le plateau brillait doucement, non parce que Lumi donnait la lumière, mais parce qu'elle la vivait si fort que le monde s'en souvenait. Chapitre 2 Milo et le sentier des cercles. Dans la forêt des brumes claires, Milo trouva un sentier de cercles lumineux. Chaque cercle disait « Ne fais pas, ressens ». Alors Milo s'assit près d'un oiseau blessé, écouta la source fatiguée, tendit la main à une fleur penchée. Il ne voulait rien prouver, il voulait sentir la vie battre autour de lui. Et le sentier avançait, non parce qu'il marchait, mais parce qu'il vivait chaque geste comme un souffle vrai. Chapitre 3 Nora et le rocher des murmures. Sur la falaise du souffle lent,
Nora venait écouter le rocher ancien. Un soir, il se tut. Alors Nora partit écouter les gens, non pour rapporter leurs histoires, mais pour les vivre avec eux. Quand elle revint, elle posa son cœur plein de voix contre la pierre silencieuse. Et le rocher murmura de nouveau, car il reconnaissait en elle la bonté vécue, pas la bonté racontée. Chapitre 4. Harry et la flamme du chemin. Dans les montagnes du haut silence, le vieil homme donna à Harry une flamme tremblante. « Ne cherche pas à la transmettre, laisse-la te transformer. » Harry marcha, et la flamme changeait selon ce qu'il vivait. Bleu quand il respirait, rouge quand il affrontait sa peur, doré quand il se sentait relié. Il comprit que la bonté n'est pas un don, mais un chemin intérieur. Et ceux qui marchaient près de lui sentirent leur propre flamme s'allumer, sans qu'il n'ait rien donné. Chapitre 5. Elio et le souffle des pierres. Dans la vallée des échos tendres, Elio posa sa main sur une montagne fissurée. Il ne voulait pas réparer, il voulait sentir. La pierre était triste. Alors Elio resta. Il respira avec elle, longtemps. Et la montagne reprit son souffle. Les adultes dirent « Il a guéri la pierre !» Mais Elio répondit « Je n'ai rien guéri. J'ai seulement été là. Quand on écoute vraiment, les choses trouvent leur propre chemin. » Le pays des veilleurs. 5 enfants, 5 lieux, 5 formes de lumière. Un seul secret. La bonté n'est vraie que lorsqu'elle est vécue. Et dans le pays des veilleurs, ceux qui vivent la bonté font respirer le monde entier. Là où les souffles se rejoignent, on dit que lorsque la nuit est très calme, si calme que même les étoiles semblent écouter, on peut entendre un murmure qui traverse le pays des veilleurs. Ce n'est pas un vent, ce n'est pas une voix, c'est un souffle. Le souffle de Lumi qui a appris que la lumière la plus forte est celle qu'on laisse vivre en soi. Le souffle de Milo, qui a compris que chaque geste vrai fait avancer les chemins invisibles. Le souffle de Nora, qui sait que les histoires ne vivent que lorsqu'on les ressent profondément. Le souffle d'Harry, dont la flamme intérieure éclaire sans jamais chercher à briller. Le souffle d'Elio, qui a découvert que même les montagnes ont besoin d'être écoutées. 5 souffles. 5 enfants, 5 manières de vivre la bonté. Et lorsque les souffles se rejoignent, le monde respire un peu mieux. Les pierres se réchauffent, les sources chantent plus clair, les chemins s'ouvrent, les montagnes se souviennent, les rochers murmurent, les flammes se calment, les cœurs s'apaisent. Dans le pays des veilleurs, la bonté ne se transmet pas comme un secret.
Elle se réveille dans ceux qui osent vivre pleinement, ressentir profondément, écouter sans se hâter et aimer sans se montrer. Et tant qu'un seul enfant vivra ainsi, l'intime lumière ne s'éteindra jamais. Alors, à bientôt pour la suite.